Ah, Invasion Los Angeles, toujours aussi top ce film. Et Carpenter, il a des idées géniales. Ouais. Les lunettes, tu crois que j'ai pris ça d'où? Quoi? Tu veux dire que c'est comme dans le film? Tes lunettes permettent de voir si les extraterrestres nous ont envahis? En fait, c'est que... Donne-moi ça! T'aurais dû me laisser t'expliquer avant. Parce que... T'es dégueulasse. C'est répugnant. C'est malsain et dégueulasse. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, c'est parti pour l'un de mes films cultes, réalisé par le grand John Carpenter, j'ai nommé They Live. John Nada arrive à Los Angeles sans argent, donc la première chose qu'il fait est de se chercher un travail. Après plusieurs vaines tentatives, il est engagé sur un chantier de construction où il fera la rencontre de Frank. Ce dernier propose à John un endroit où dormir, un vulgaire terrain vague habité par des sans-abri. Devant ce terrain se trouve une mystérieuse église où John trouvera une paire de lunettes, mais pas n'importe quelle paire de lunettes. Elles permettent de voir le monde comme il l'est réellement, envahi d'extraterrestres qui n'ont qu'un seul but, laver le cerveau des humains. Le scénario d'Invasion Los Angeles fut écrit par Frank Armitage, alias John Carpenter lui-même. Ouais, il a utilisé ce pseudonyme en référence au héros de H.P. Lovecraft. À noter également que l'un des personnages principaux du film s'appelle aussi Frank Armitage. Putain, il aime vraiment Lovecraft, hein? Le film est basé sur la nouvelle Les Fascinateurs de Ray Faraday Nelson que je n'ai pas eu la chance de lire. En tout cas, c'est une histoire vraiment cool. Elle se construit adroitement et introduit subtilement les éléments clés de l'intrigue. On joue surtout sur la gimmick des lunettes qui permettent de voir les envahisseurs, c'est juste génial. L'intrigue est vraiment fascinante, cependant, je crois qu'elle aurait pu être beaucoup plus approfondie. Carpenter aurait pu faire durer son film plus longtemps en élaborant une fin plus construite. Là, on en redemande. Sinon, les personnages sont de gros archétypes, mais ils sont suffisamment développés. Et puis, c'était voulu. La mise en scène de John Carpenter est remarquable. L'ambiance habituelle de ses films est de retour. Comme toujours, la présence des ennemis est oppressante durant tout le film, même si on ne les voit pas tout le temps. Et le tout est accompagné d'un humour léger de second degré. Bien évidemment, la bande originale est composée par John Carpenter lui-même en association avec Alan Howard. Ensemble, ils ont fait la musique d'une dizaine de films, entre autres New York 97, Halloween 2 et 3, Christine, Prince des Ténèbres, Jack Burton et la liste est encore longue. Ce film nous offre également des scènes plus badass les unes que les autres, entre autres une scène de bagarre qui dure 5 putains de minutes! Je déconne pas, j'ai compté, ça fait 5 minutes et 11 secondes de poing sur la gueule entre John et Frank, il faut le faire! Cette scène-là était drôle, mais il y en a d'autres qui s'éternisent vraiment pour rien. Ouais, il y a des longueurs et c'est vraiment agaçant. Mais c'est tout ce que je peux reprocher à Carpenter, le reste est impeccable. Niveau acteur, on a fait appel à l'ancien catcheur Roddy Piper pour le rôle de John. Honnêtement, est-ce que je suis le seul qui aurait préféré voir Kurt Russell à sa place? Ça aurait été épique! Mais bon, Piper se débrouille quand même pas mal, même s'il y a quelques failles où on sent qu'il surjoue un petit peu. On peut également noter la présence de Meg Foster jouant un bien froid personnage. Passons donc aux effets spéciaux et au trucage. Pour les cascades, on a des trucs assez douteux. 1, 2, 3, je saute! Sinon, les maquillages sont très simples, mais ça le fait amplement. Oh. Excuse me. You know, you look like your head fell on the cheese dip back in 1957. You get out or I call the cops. Call the cops? You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon. I've got one that can see. He's a tall Caucasian male. Doesn't appear armed. Malgré tous ses défauts, Invasion Los Angeles reste un film que j'adore. C'est un petit bijou de la SF. Le revoir est toujours un plaisir. Je lui donne une note de 8 sur 10. Et c'est un film que je recommande à tous, il est vraiment très bon.
Bref, cet épisode d'horreur critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez les commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut! Bon, t'as fini ta critique, je peux revoir mes lunettes maintenant? Non, tout à fait hors de question. Dorénavant, c'est celle-là que tu portes.